Alléluia. Amen. Donc, chers amis, avant tout, nous allons vous dire que nous sommes au sabbat de Dieu, le sabbat qui met fin à ce deuxième mois dans lequel nous sommes, appelé le mois de Ziv. Alléluia. Et le thème que nous allons commencer par développer à partir de demain, bien sûr, est intitulé La destruction du péché et le rétablissement de l'homme à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. La destruction du péché et le rétablissement de l'homme à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. Et dès que nous serons là demain, nous allons vous donner le verset de base et démarrer en même temps avec le développement. Alléluia. Mais pour ce qui concerne aujourd'hui, je voudrais vous demander de porter une attention particulière à ce que Dieu va nous rappeler ou à ce que Dieu va nous enseigner. Alléluia. Il est inconcevable, voire inacceptable, que l'homme, une fois greffé sur le fondement de Dieu, reste sans bénéficier de tout ce que Dieu nous a promis. Ce qui justifie le problème de l'homme aujourd'hui sur la terre. Ce qui est à la base de toutes les calamités qui frappent l'homme aujourd'hui, c'est parce que l'homme est allé ailleurs. L'homme ne sait pas là où il est. Alléluia. Alors qu'au commencement, l'homme est venu de Dieu. Alléluia. L'homme est venu de Dieu. Comme les oiseaux sont venus des vents, les poissons étaient venus des eaux. Autrement dit, l'origine de l'homme, c'est Dieu lui-même. Alléluia. L'origine de l'homme, celui qui a conçu l'homme en lui-même, c'est Dieu. Autrement dit, sans Dieu, l'homme ne peut pas exister. Alléluia. Celui qui n'est pas l'image et à la ressemblance de Dieu, en réalité n'existe pas. Et lorsque vous n'existez pas, forcément vous ne pouvez pas vivre comme cela se doit. Il faut que vous existiez d'abord avant de vivre convenablement. Alléluia. C'est parce que l'homme a d'abord créé, c'est parce que Dieu a d'abord créé l'homme. C'est pourquoi il lui a donné à manger. Alléluia. Dieu n'a pas donné à manger à l'homme avant de le créer, non. Il a créé l'homme d'abord dans une dimension bien donnée. Il a créé l'homme pas en l'air comme nous le voyons aujourd'hui. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et après, il lui a donné à manger. Alléluia. Donc, nous sommes en train de comprendre que lorsque vous êtes sur cette terre, amen, et que vous n'avez pas la connaissance de votre Créateur, d'office, vous êtes voué à l'échec. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, quel que soit ce que vous allez décider de faire, ou quel que soit ce que vous allez chercher à faire. Alléluia. La seule facilité accordée à l'homme, c'est la connaissance de Dieu. C'est pourquoi dans Osée 4, verset 6, la parole nous dit clairement que mon peuple est détruit. Mon peuple est confus parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance du seul vrai Dieu. Alléluia. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est inconcevable, voire inacceptable, que quelqu'un qui a déjà cette grâce, parce qu'aujourd'hui, connaître Dieu,
c'est par pure grâce. L'homme ne peut pas se lever et connaître Dieu de lui-même. À l'heure d'aujourd'hui, où la connaissance de Dieu même est rare, alléluia, c'est par grâce que Dieu se révèle à un individu. Parce que ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents de ce monde, c'est ce qu'il révèle à ceux qu'il aime. Alléluia. Donc, nous sommes sur le fondement de Dieu. Parce que je veux nous parler ce soir. Nous sommes sur le fondement de Dieu. Le peuple que nous constituons. Le peuple que Dieu lui-même s'est donné par son sang. Il nous a établis sur son fondement. Alléluia. Dans le spirituel, il n'y a pas un individu comme nous. Un individu qui va vivre la paix, qui va dormir en paix, qui va se réveiller en paix pendant des années, n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Nous sommes des entités rares. Nous sommes des personnalités de grande valeur. Alléluia. Parce que sur le plan spirituel, si vous ne vous reconnaissez pas ainsi, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu vous demande de faire. Il n'y a pas un homme comme toi, à part toi dans ta famille. Alléluia. Tous les membres de ta famille sont voués à l'échec. La sorcellerie peut les frapper en plein midi. Mais toi, dans ta famille, le grand sorcier te respecte. Dans ton marché, le grand sorcier te respecte. Dans ton service, le grand sorcier se crie devant toi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une puissance en toi qui n'est rien d'autre que notre Dieu. Il y a une puissance en toi qui n'est pas dans tous les hommes. Alléluia. La puissance qui est en nous, qui n'est pas dans tous les hommes. La puissance qui ne s'achète pas au marché. La puissance qui ne se donne pas de la volonté de l'homme. Cette puissance n'est rien d'autre que la vie même. Parce que la mort ne détruit pas la vie. Alléluia. C'est la vie qui est au-dessus de la mort. C'est la vie qui contrôle la mort. La mort ne contrôle pas la vie. Donc cette puissance qui est la vie n'est rien d'autre que notre Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans tous les humains. Certes, tous les humains sont des créatures de Dieu. Mais tous les humains ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a une différence entre enfants de Dieu et les humains en général. Le Bokono n'est pas enfant de Dieu. Le Vodouno n'est pas enfant de Dieu. Le théiste n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Le chrétien n'est pas enfant de Dieu. Mais si Dieu nous a donné cet honneur, si Dieu nous a donné cette importance, si Dieu nous a donné cette valeur, c'est pour que d'avance, nous parvenions à nous connaître et à avoir ce cœur de gratitude pour celui-là qui nous a façonnés, pour celui-là qui nous a rétablis. Dieu ne nous a pas appelés pour nous maudire. Je vous le dis souvent, qu'il nous a appelés pour nous bénir. Amen. Ceci m'amène à vous donner un petit témoignage. Il y a une soeur que je ne connais pas qui m'a appelé. Alléluia. Elle m'a dit, oui, prophète, c'est quelqu'un qui m'a donné votre numéro. Et j'ai dit, d'accord, je vous écoute. Il dit, c'est mon enfant qui est perdu. Depuis des mois. Je l'ai envoyé chez mon grand frère. Et le même soir, il a disparu. Il a déjà 12 ans. Alléluia. Et je lui ai dit, maintenant tu adores quoi? Il dit, j'adore Tronkoto. Et on a tout fait. J'ai dit, mais comment vous aviez fait? Il dit, on a tout fait, de divination en divination. J'ai fait tous les sacrifices et l'enfant n'est pas toujours revenu. Alléluia. Et je lui ai dit quoi? Mais pourquoi ton Dieu est si incapable? Moi, mon Dieu n'est pas incapable.
Si tu es d'accord avec moi, rapidement tu vas quitter là où tu es. Et tu vas suivre mes recommandations. Tu vas brûler tout ce que tu possèdes. Et si je prie une fois, même si l'enfant est mort là, il va revenir à la vie. Et ton enfant peut revenir. Et il m'a dit, elle m'a dit, je suis d'accord. Elle m'a dit, je suis d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous sommes, ce que nous sommes, si vous ne vous connaissez pas, c'est extrêmement dangereux. Alléluia. Les gens nous suivent parce que moi je ne l'ai jamais connu. Je n'ai jamais eu son numéro. C'est elle qui a eu mon numéro. Pas toute personne. Alléluia. Donc nous sommes ce peuple que Dieu bénit aujourd'hui. Alléluia. Un peuple qui réside dans le cœur de Dieu. Un peuple qui ne peut pas souffrir. Un peuple qui ne peut jamais avoir faim. Un peuple que Dieu nourrit. Alléluia. 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 tomberont à notre droite, et ne seront jamais atteints. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime et il nous a amenés sur lui-même. Il nous a amenés sur son fondement. C'est pourquoi en tant qu'enfant gracié, vous devez savoir ce que vous devez faire. À l'entame de ce mois, je vous avais dit que Dieu nous a établis en tant qu'une offrande. Une offrande de grande valeur qui représente les prémices. Nous sommes les prémices de Dieu. La Bible l'a signalé bien sûr. Alléluia. Parce que nous étions en Dieu avant qu'il ne crée quoi que ce soit. Il a posé cette question à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Si cette même question t'a été posée aujourd'hui, je crois que tu vas donner la bonne réponse. Parce que nous étions en Dieu quand il a même créé la lumière du premier jour. Nous étions en Dieu quand il a créé les cieux. Nous étions en Dieu quand il a créé la terre. Nous étions en Dieu quand il a créé les luminaires. Nous étions en Dieu quand il a créé les animaux. Nous étions en Dieu quand il nous a sortis en tant qu'êtres humains. Si nous n'existions pas en lui, il ne pourra jamais nous créer à son image et à sa ressemblance. Autrement dit, si nous étions en lui, ça veut dire que nous sommes plus âgés que toutes les autres créatures. Malgré que Dieu nous a sortis de lui. Le 6e jour, alléluia, mais spirituellement nous étions en lui. Ça veut dire que nous avions créé tout avec lui. Nous avons l'âge de la parole. Et la parole, c'est Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si nous avons l'âge de la parole, il n'y a pas cette créature qui pourra nous dominer. Alléluia. Même le sorcier ne pourra pas nous dominer. Parce que le sorcier n'est pas enfant de Dieu. Le sorcier, il est créature de Dieu. Donc si nous avons l'âge de la parole, si nous étions en Dieu, quand il fondait tout, ça veut dire que nous sommes Dieu et fils de Dieu. Si nous sommes Dieu et fils de Dieu, forcément nous devons avoir ce que nous voulons. Dieu n'a jamais raté quelque chose que lui-même désire. Alléluia. Que la lumière soit, la lumière est venue. Que les cieux paraissent, les cieux sont venus. Alléluia. La volonté de Dieu prime sur la volonté de toutes les autres créatures. C'est pourquoi là où tu es, tu dois savoir que tu es bien conçu. Tu n'es pas un enfant bâtard. Alléluia. Sur le plan spirituel, tu n'es pas un enfant bâtard. Parce que le bâtard ne connaît pas ses parents. Le bâtard ne connaît pas son nom. Alléluia. Nous connaissons notre nom. De quelle famille nous sommes issus. Sur le plan spirituel, nous savons le nom que nous portons. Nous connaissons notre père. Nous connaissons notre seul parent. C'est pourquoi nous ne serons plus jamais errants. Nous n'allons plus jamais errer ici.
aller à droite, aller à gauche, à la recherche du bonheur. Non. Nous sommes le bonheur. Nous sommes dans la maison du bonheur. Nous sommes sur le fondement du bonheur. Parce que nous nous connaissons. Amen. Nous nous connaissons. Nous ne sommes pas des esclaves. Amen. Nous sommes des héritiers. Des héritiers qui ont grandi. Ne sont plus des enfants. Et si nous sommes d'accord pour ça, nous devons savoir que nous devons construire avec de l'or. Seulement de l'or. Nous n'allons jamais chercher à descendre pour aller construire avec de l'argent, jusqu'à aller construire avec du bois, du foin et de la paille. Non. Nous allons construire avec de l'or. Parce que nous avons la valeur de l'or. L'or représente la première pierre précieuse. Sa valeur n'est jamais donnée à une autre pierre précieuse. Ça veut dire que la valeur que Dieu te donne n'est jamais donnée à un individu quelconque. À moins que la personne soit comme nous. Alléluia. Donc sur le fondement, nous n'allons pas faire ce que nous voulons. Non. Nous devons agir convenablement comme notre statut. Comme ce que Dieu a fait de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, la paix que nous ressentons, alléluia, personne sur la terre n'en a. Imbécile sorcellerie, imbécile gris-gris, mais il n'y a personne qui peut le dire. Le chrétien ne peut pas le dire. Aucune confession religieuse ne peut s'exprimer comme nous. Ça, c'est une garantie de sécurité que Dieu nous donne. Alléluia. Donc, tu dois savoir que, étant sur le fondement, tu dois construire avec de l'or. Ne cherche jamais à revenir en arrière. Dans tes actions que tu dois poser envers Dieu, ne cherche jamais à revenir en arrière. Si cette année, tu as agi envers Dieu à un degré donné, tu dois te mettre dans la tête que l'année passée, tu dois encore dépasser ce degré. Tu dois encore dépasser ce niveau. Ne pense jamais à revenir en arrière. Parce que Dieu est avec toi. Ne pense jamais aussi à te ramener en arrière. Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu stagnant. Il est évolutif. Il va toujours de l'avant. Et il veut que ses enfants aussi aillent de l'avant. Alléluia. Donc tu ne dois pas t'oublier. Tu ne dois jamais t'oublier. Tu ne dois jamais oublier ce que tu es. Amen. Tu peux ne rien avoir. Tu peux ne rien avoir dans la poche. Amen. Mais sur le plan spirituel, tu as tout. Tu as tout. Et lorsque tu vas commencer par te positionner, lorsque tu vas commencer par te dominer, parce que si tu n'as rien dans la poche, c'est la chair qui est dépourvue de tout. C'est la chair qui n'a rien. Ton esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi, possède tout. Alléluia. Lorsque tu manques de tout dans la chair, c'est le moment où tu vas commencer par réfléchir, chercher à comprendre comment ressortir tout ce que j'ai dans le spirituel, l'abondance que j'ai dans le spirituel, comment ressortir cette abondance dans le physique. Alléluia. Et c'est à partir de là que Dieu commence par vous ouvrir les opportunités. Si éventuellement vous sachez, vous savez comment rentrer en alliance avec lui. Tout ce que le Saint comme nous, tout ce que nous allons avoir sur cette terre, c'est toujours au travers des alliances. Si vous ne savez pas que tout ce que nous avons dépend de Dieu, parce que nous-mêmes nous dépendons de lui. Dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez lire ça. Jean 15. Oui. Jean 15 à partir du verset 5. Oui. Je suis le cep, vous êtes les servants. Je suis le cep et vous êtes les servants. Alléluia. Amen. Je suis le cep et vous êtes les servants. Oui. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure. Lorsque vous demeurez en quelque chose ou en quelqu'un, amen, tout ce que vous avez, la personne les connaît avant vous. Je reprends. Lorsque vous êtes quelque chose, je prends la chambre dans laquelle vous êtes. Si la chambre, ta chambre à coucher, ou le salon, la chambre à coucher, la douche, bref, je prends ta chambre. Mais qu'est-ce que tu as que ta chambre ne connaît pas? Parce que tu vis dedans. Tout ce que tu as, tout ce que tu fais, alléluia, ta chambre connaît tout. Et c'est elle qui garde tout encore. Tu vas, tu reviens. Ça veut dire que tu ne peux rien avoir sans que ta chambre ne connaisse quoi que ce soit. Alléluia. De la même manière, nous sommes conservés en Jésus-Christ. Autrement dit, nous n'avons rien. Et nous ne pouvons rien avoir. Alléluia. Et rien ne peut d'ailleurs nous arriver sans que lui, Jésus, nous connaisse. Amen. Ça veut dire que nous dépendons de la tête aux pieds. Nous dépendons de lui. Tout ce que nous avons, nos véhicules, nos maisons, nos motos, tout dépend de lui. Tout vient de lui. Alléluia. Donc si nous ne nous connaissons pas comme ça, nous allons toujours promener des regards inquiets. Et si Jésus n'est pas venu sur la terre nous faire du mal, ça veut dire que, étant toujours conservé en lui, le bonheur est devant nous. Parce qu'il est venu nous donner de bonheur. Il est venu nous libérer, nous sortir de l'esclavage pour nous établir à la table des rois. Alléluia. Donc vous devez avoir ce rappel. Vous devez vous connaître à partir de là que nous sommes une offrande que Dieu lui-même s'est donnée. Par conséquent, toutes les promesses qu'il nous a faites, amen, seraient accomplies en nous. Si éventuellement nous savons ce que nous sommes. Oui, vas-y. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Demeurer en Jésus-Christ. Et Jésus demeure en nous. Comment demeurer en Jésus-Christ? Et comment aussi Jésus demeure en nous? Il est en train de nous amener à savoir que nous sommes confondus à lui. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était Jésus. Jésus était avec les saints et les saints et Jésus sont devenus un. Alléluia. C'est pourquoi il nous a donné son propre nom. Sur le plan spirituel, lorsque le sorcier lit notre nom, mais c'est la débandade. C'est pas toi qui le chasse. C'est pas nous qui chassons les sorciers. Amen. C'est le statut que nous portons. C'est le nom que nous portons. C'est là où nous sommes greffés. Le fondement sur lequel nous sommes greffés. Alléluia. C'est tout cet arsenal qui met le sorcier en débandade. C'est pourquoi ton enfant ne meurt pas. Ton enfant ne se perd pas aussi. Alléluia. Personne ne peut perdre son enfant au milieu de l'église. Personne ne peut perdre quoi que ce soit au milieu de l'église. Mais le païen peut perdre son enfant. Alléluia. Le païen peut avoir le cœur déboussolé. Le païen peut avoir le cœur troublé. Lui, Jésus nous a donné la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la laisse pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tu es au bon endroit. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Amen. Alors si je suis au bon endroit et que je me reconnais comme tel, parce que je dois construire avec de l'or. Mais c'est fini. Si je réussis à construire avec de l'or, mais c'est fini, c'est fini. Parce que si je construis avec de l'or, forcément je dois récolter de l'or.
Si je construis avec de la paille, mais je porte atteinte à mes bénédictions. Alléluia. Si je construis avec du bois, parce que forcément le bois doit se consumer dans le feu, je porte atteinte à mes bénédictions, à ma personnalité, sur le plan spirituel. Ça veut dire que je ne me connais pas. Et comment construire avec de l'or? Tout ce qui a rapport avec Dieu, tout ce que Dieu décide de faire, tout ce que Dieu annonce et qui a rapport avec lui, forcément je dois être à l'intérieur. Quelle que soit ma position, quel que soit ce que je suis, quelle que soit ma fortune, déjà que j'ai la volonté, même si je n'ai pas un franc, déjà que j'ai la volonté, alléluia, Dieu pourvoira toujours avec besoin. Parce que c'est lui-même qui pourvoit aux besoins de ses œuvres. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. C'est parce que Dieu est en toi. C'est pourquoi tu peux faire l'œuvre de Dieu. Et en le faisant ainsi, c'est pas toi qui le fais. Jésus l'a bien dit. Il dit, si vous ne me croyez pas, au moins croyez aux œuvres. Parce que les œuvres, c'est Dieu qui est en moi. C'est lui qui accomplit les œuvres. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui fait ses œuvres. Il suffit seulement quoi? Que tu prennes la bonne décision. Que tu te donnes le bon cœur. Le cœur d'amour. Le cœur d'acceptation. Alléluia. Le cœur qui s'accroche à lui. Le cœur qui le venge. Le cœur qui décide de s'offrir à lui. Lorsqu'il lit cette décision, tu peux partir de zéro et rapidement tu deviendras un héros. Tu peux partir de rien du tout et rapidement tu seras milliardaire. C'est comme ça qu'on reçoit de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'on construit avec de l'or. C'est à partir de notre cœur, à partir de ce que nous décidons, à partir de ce que nous pensons faire. Parce que si vous avez la décision de bien faire, malgré que vous n'en avez pas, mais il vous donne la grâce d'en avoir désormais, et rapidement vous allez passer à l'action. C'est comme ça qu'on reçoit de lui. Moi, si je me mets ici à vous donner des témoignages, mais nous n'allons pas partir. Alléluia. Nous n'allons pas quitter ici. Amen. Si je vous dis déjà que la Pentecôte qui est devant nous, tout ce que j'ai déjà pensé, pensez, tout ce que j'ai pensé, toutes les actions que je me suis levé déjà pour faire, tout est déjà récompensé. Récompensé sans mesure. Au-dessus de ce que j'ai fait, au-dessus de ce que j'ai décidé. Même à partir d'hier déjà, ce que j'ai décidé de faire. Alléluia. Ce que j'ai décidé de faire m'a été remboursé. Alléluia. Bon, si c'est comme ça, pourquoi pas? Tiens celui qui est à côté de toi. Pourquoi pas toi? Et maintenant tu te dis à toi-même, pourquoi pas moi? Parce que la parole est commune à nous tous. Alléluia. La parole sort pour nous tous. C'est pourquoi je le dis souvent, que tu veuilles ou pas, comme Dieu t'aime, jusqu'à t'amener sur son fondement, il va toujours te bénir. Alléluia. C'est un autre point de la chose qui me réjouit. Alléluia. Quand il aime quelqu'un, que la personne veuille ou pas, il fait tout possible pour corriger les tares qui sont en lui. Amen. Il corrige les tares qui sont en lui pour lui permettre de bénéficier de l'abondance. Vous devez le savoir. Et je le dis et je le répète. Personne au milieu de nous ne va avoir des pantoufles trouées ici. Personne au milieu de nous ne va vivre comme les chrétiens. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens. Alléluia.
Je ne suis pas chrétien, tu n'es pas chrétien. C'est le chrétien qui est malheureux. C'est le chrétien qui est misérable. C'est le chrétien qui est dépourvu de tout. Cette moquerie ne sera jamais lue dans notre vie. Alléluia. Donc c'est pourquoi tu dois avoir les yeux ouverts. Ce que Jésus est venu faire dans ce monde, c'est ce que nous sommes appelés aussi à faire. Alléluia. Ce que Jésus est venu faire, il a été notre modèle, notre parchemin, et il est devant nous. Nous le suivons. C'est pourquoi personne ne peut nous attaquer, nous créer. Comme les enfants d'Israël en leur temps avaient bénéficié de la nuée qui les conduisait. Nous aussi aujourd'hui, Jésus est devant nous et c'est lui qui nous conduit. Et il va toujours nous conduire à bon port. Il va toujours nous conduire à la terre promise. Personne d'entre nous ne va rater la terre promise. Parce que la terre promise n'est rien de plus que la vie éternelle. Alléluia. Vous ne devez jamais oublier le combat que nous sommes venus faire. Nous sommes dans un combat sans relâche. Et le combat, c'est quoi? Parce que nous savons qu'au rouleau, à la fin du combat, la couronne nous a été réservée. Alléluia. Paul l'a dit. À la fin du combat, nous serons toujours couronnés. Ça veut dire que le fondement de la victoire a été déjà posé. Amen. Nous allons combattre contre l'idolâtrie sur toute la ligne. Combattre contre l'idolâtrie. Donner adoration et gloire à Satan. Ça, c'est notre combat. Satan ne va plus jamais avoir de l'adoration. Nous allons combattre contre cet état de choses dans toutes les vies. Amen. Toutes les vies déjà gardées en captivité. Déjà séquestrées. Amen. Nous allons combattre contre Satan dans chaque vie et rétablir l'adoration de Dieu. Vous ne devez jamais oublier ça. C'est à cause de ça que Dieu t'a appelé. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. C'est pourquoi il t'a donné les armes nécessaires pour toujours marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Ça veut dire que nous sommes investis d'une force, amen, que nous ne pourrons jamais avoir à un autre endroit. Amen. Aucune confession religieuse ne détient ce que nous avons. Donc, nous te faisons ce rappel parce que demain sera le 3e mois. Amen. Le 3e mois pour clôturer le printemps. Et dans ce 3e mois, nous avons une grande fête qui est appelée la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une fête mondaine. La Pentecôte n'appartient pas au monde. La Pentecôte appartient à Dieu et à ses enfants. Alléluia. Et au temps de la loi, la fête ne s'appelait pas la Pentecôte. Elle est appelée la fête des semaines. Amen. Et si vous voulez encore, on l'appelle la fête des prémices. Parce qu'à la Pentecôte, les prémices sont données à Dieu. Alléluia. Donc, si nous sommes prémices de Dieu, donc vous devez savoir que c'est notre fête. Parce que Dieu veut nous glorifier. Dieu veut renouveler encore son esprit en nous. Dieu veut nous rétablir. Il veut nous amener encore à ouvrir les yeux sur ce que nous n'allons jamais oublier. Alléluia. Donc nous sommes là pour construire des temples pour Dieu. Nous sommes là pour construire des maisons de Dieu. Et les maisons de Dieu aujourd'hui, c'est les êtres humains qui sont gardés en captivité, en qui réside l'esprit de Satan. Alléluia. Nous devons nous donner toutes les astuces possibles pour sortir l'esprit du malin
de chaque vie. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est pourquoi il te nourrit. C'est pas parce que tu es comptable. Non. C'est pas parce que tu vas au marché. Non. C'est pas parce que... Non. Dieu te nourrit parce qu'il t'a appelé pour t'envoyer en mission. Et puisque tu as accepté la mission, tu as accepté que la mission soit effectuée d'abord en toi. Alléluia. Puisque tu as accepté cela, forcément il va te nourrir. Mais pour te faire rentrer dans l'abondance, il t'a envoyé aussi agir de la même façon comme lui vis-à-vis des autres vies. Si tu acceptes ça aussi, tu seras dans l'abondance. Alléluia. Donc nous n'allons pas nous oublier, parce qu'en voulant sauver l'autre, tu ne vas pas te tuer. Amen. Quelqu'un qui se noie, en voulant le sauver, vous devez d'abord vous sauvegarder pour que ce ne soit plus désormais vous qui sera plongé dans l'eau. Donc puisque nous nous sommes sauvés déjà et que nous avons les âmes nécessaires, nous savons maintenant comment sauver les autres. Alléluia. Donc en le faisant, tu dois savoir que tu es Dieu et fils de Dieu et tu es en train de bâtir avec de l'or. Je veux te rappeler encore quoi? Tout ce dont tu auras besoin dans l'accomplissement de cette mission, tu dois savoir que c'est déjà donné en garantie. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui remarque d'abord. C'est lui, Dieu, qui fait le constat. Tout ce qui va manquer à sa mission, il sait. Et il le saura toujours. Alléluia. Même sans parler, sans l'invoquer, il sait que dans la mission, tu manques de telles choses, de telles choses et de telles choses. Et c'est lui qui va te le donner. La mission ne souffrira jamais dans tes mains. Dis à celui qui est à côté de toi, la mission ne souffrira jamais dans tes mains. Elle sera toujours accomplie au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce que veut dire l'accomplissement de mission dans la main de l'enfant de Dieu? Mais ça c'est fini le tableau même. Fini le tableau, c'est-à-dire quoi? Là où Dieu vous place. Je prends l'exemple de Jésus-Christ. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Mais là où il est dans le cœur de Dieu, là, personne n'est venu encore là. Amen. Personne n'est venu encore là. Celui qui parvient à atteindre l'accomplissement de la mission de Dieu, celui-là sera toujours acclamé par Dieu. Le ciel, les cieux, les anges, amen, l'armée des cieux va toujours l'acclamer. Alléluia. Donc, que tu veuilles ou pas, la mission ne jouera jamais parce que notre vie en dépend. Alléluia. Donc, chers amis, nous sommes à la fin du deuxième mois, qui est le mois décisif, et demain sera le troisième mois. Si nous disons que demain sera le troisième mois, ça veut dire que c'est encore une autre bataille rangée. Amen. Il faut commencer déjà par te lire. Le premier mois est passé. Le deuxième mois est passé. Déjà, tu peux commencer par te jauger par rapport à tout ce qui se passe. Déjà, tu as déjà brûlé le premier mois. Tu as déjà brûlé le deuxième mois. Et bientôt, je vais encore commencer par brûler le troisième mois. Quel résultat je suis en train de donner? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est vrai, nous sommes en fête. Il y a beaucoup de moments de fête, surtout à partir du premier mois jusqu'au troisième mois. Mais lorsque Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur les apôtres en suivant le jour de la Pentecôte, mais le même jour, ils ont rattrapé le passé. Depuis Nissan, depuis la Pâque, ils ont rattrapé tout.
Et ils ont commencé par évangéliser. Et ils ont commencé par porter la parole à toute l'humanité. Alléluia. Et à partir de là, Dieu les a revêtus de sa puissance. Et ceux qui étaient peureux avant, Pierre qui avait peur avant, en ce temps-là, il était revêtu de courage. Et la parole a commencé par prendre toute la terre. Donc vous devez savoir que nous aussi aujourd'hui, après la Pentecôte, mais nous devons rattraper le temps perdu. Le temps où nous sommes amusés, nous devons rattraper tout ce temps. Alléluia. Et vous l'aviez compris lors du séminaire passé. Regardez le nombre qui est venu jusqu'à déborder au dehors. Vous devez savoir que ceux que Dieu veut baptiser en Ares 23 là, ça veut dire qu'il joue tout son rôle. Les nouveaux baptisés là, c'est ça que vous êtes en train de voir déjà. Alors si Dieu jusqu'alors nous sauve, ne se repose pas, continue toujours de sauver, ça veut dire qu'il y a des gens toujours dans le monde qui sont marketés pour avoir le salut. Non, ils sont marketés. On les a marqués. Dieu les a marqués de son sceau parce qu'ils sont prédisposés au salut. Alléluia. Et Dieu doit utiliser quel peuple pour atteindre cet objectif? Ce peuple que lui-même s'est donné. Et c'est pourquoi il nous a donné la bonne compréhension. Alléluia. Il dit ce message sera porté jusqu'aux extrémités de la terre. Puis après, le monde va finir. Matthieu 24. Alléluia. Donc vous devez savoir que nous sommes en ce temps où nous devons agir. Et nous savons ce que nous devons faire. Ce n'est pas un peuple où on fait ce qu'on veut, non. Nous savons déjà ce que nous devons faire. Oui, vas-y. Matthieu 24, verset 14. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Amen. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, même, on n'a encore rien fait. Alléluia. Pour servir de témoignage à toutes les nations, devra nous amener à parcourir le monde entier ou à prendre toutes les chaînes de radio dans le monde entier. Alors, nous pouvons nous donner raison que déjà au Bénin ici, nous n'avons pas tort de prendre les radios depuis le nord jusqu'ici. Alléluia. Il n'y a pas celui-là aujourd'hui au Bénin, alléluia, qui va dire qu'il ne nous a jamais entendus, quelle que soit sa localité. Alléluia. Depuis le nord jusqu'au sud. Si il est béninois, il nous a entendus une seule fois. Peut-être qu'il a décidé de fermer les oreilles sur ce que nous disons. Alléluia. Donc vous devez savoir que nous sommes là pour parler, pour annoncer, pour que tous les humains au moins soient pris à témoin. Alléluia. Tous les humains doivent être pris à témoin. On doit les prendre à témoin. La parole doit les prendre à témoin. Personne ne dira après, moi je n'ai jamais entendu ça. Toi aussi tu as été pris à témoin. Oui ou non? Tu ne pourras jamais dire, je n'ai jamais entendu ça. Alléluia. De la même manière, tous les humains sur la terre seront aussi pris à témoin. Puis viendra la fin. Alléluia. Donc, notre mission c'est quoi? Ce n'est pas forcément que quelqu'un accepte ce Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont accepter. Ceux-là ont été déjà marqués. Dieu a déjà tracé son marqueur sur eux. Ceux-là, quand ils vous écoutent à demi-mot, rapidement ils vont vous suivre. Vous n'avez pas besoin de discourir. Mais ceux qui sont aussi marqués
pour aller en enfer. Parce que l'enfer aussi a été créé pour servir les gens. Pour servir certaines personnes. En tout cas, pas pour servir moi. Alléluia, pas pour servir aussi toi. Parce que si l'enfer doit te servir, tu ne serais pas ici. Amen. Donc si quelqu'un nous entend et nous rejette, ce n'est pas grave, on ne va pas le forcer. Nous devons secouer la poussière de nos pieds à son avantage. Alléluia. Donc vous devez savoir que la parole doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Si nous sommes encore au Bénin. Amen. Je crois qu'au Togo, nous sommes là. Au Cameroun, nous sommes présents. En Côte d'Ivoire, nous sommes sur 2 chaînes différentes de radio. Mais cela ne suffit pas. Regardez tout le nombre de pays que nous avons ici en Afrique. Ça veut dire que jusque-là, l'Afrique n'est pas encore totalement couverte de cette parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, si l'Afrique n'est pas encore couverte, il reste le monde entier. Dieu est prêt à mettre fin à ce monde tout de suite. Si éventuellement nous parvenons à envoyer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc tu dois savoir que tu as du pain sous la planche. Amen. Tu as celui qui est à côté de toi. Tu as du pain sous la planche. Mais au bout du rouleau, dis-le lui, au bout du rouleau, la victoire t'attend. Le bonheur t'attend. La richesse t'attend. L'abondance t'attend. L'élévation t'attend. Alléluia. C'est pourquoi nous ne manquerons de rien. Parce qu'il est notre berger. Il est celui qui nous soutient. Il est celui qui nous donne tout. Il est celui qui nous nourrit. Il est celui qui nous met à l'abri du quotidien. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Donc, chers amis, ce rappel est nécessaire. Ce rappel est nécessaire. Étant sur le fondement de Dieu, ce rappel est nécessaire. C'est ce rappel qui te permet de bénéficier de ce que toi-même tu fais dans la chair. Amen. Ta boutique, par exemple, c'est ce rappel que tu te donnes, que tu n'oublies pas. C'est ça qui te permet de bien vendre. C'est ça qui te permet d'avoir les opportunités. Parce que vous savez, c'est vrai, nous allons apprendre des métiers. Nous allons créer des choses. Nous sommes des entrepreneurs, je suis d'accord. Mais c'est Dieu qui crée les opportunités. Lorsque Dieu ne vous crée pas les opportunités, amen, vous allez décider d'être un bon entrepreneur, mais vous n'aurez rien parce que vous n'avez pas les opportunités. C'est Dieu qui crée les opportunités à ses enfants. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Pour que les opportunités nous soient données, nous soient créées, il faut que nous ayons ce rappel. Il faut que nous ayons toujours les yeux ouverts, non seulement sur ce que nous sommes, non seulement sur ce que nous devons faire. Alléluia. Parce que ce que nous devons faire, c'est ça qui nous donne la vie. Amen. Mais nous devons savoir aussi que Dieu nous attend pour mettre fin à ce monde. Il nous attend. Lui, il est prêt pour finir tout de suite. Moi, je ne sais pas si le monde dans lequel nous sommes te donne une couleur rose ou bien te donne une couleur. Parce que je suis fatigué, moi. Le monde dans lequel nous sommes. Je suis fatigué de voir l'idolâtrie. Fatigué de voir les vaudous. Fatigué de voir tout ce. Je ne sais pas si toi aussi, tu as les mêmes sentiments que moi. Lorsque vous voyez un individu dans l'idolâtrie, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les communiqués sur les chaînes de radio, lorsque vous voyez des gens commettre de l'idolâtrie, je ne sais pas si ça vous choque ou bien ça ne vous dit rien.
Moi, ça me choque. Alléluia. Ça me choque parce que ton fils, je me dis, on est en train de jeter de la boue sur mon Dieu. Un être humain n'a pas été créé pour donner gloire et adoration à autre chose. Donc, lorsque vous voyez des gens comme vous commettre de l'idolâtrie, normalement, ça doit vous choquer. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis, je suis fatigué de ce monde. Fatigué de voir toujours de l'idolâtrie. Dans quel coin de Cotonou ici, vous n'allez pas trouver un Dieu? Dans quel coin du Bénin, vous n'allez pas trouver un Dieu? Sur la terre, en général, dans quel pays? Amen. Mais nous sommes fatigués. Et si nous sommes fatigués, nous devons nous lever comme un seul homme, rapidement pour nous mettre à la tâche, pour que notre Dieu, étant aussi fatigué, arrive à nous satisfaire. Parce que la satisfaction que moi je demande à Dieu, c'est quoi? C'est de finir ce monde. Alléluia. C'est pas ça. C'est de finir ce monde. Dans le monde nouveau, tu ne seras plus jamais comme ce que tu es. C'est la chair que tu portes là. Amen. Parce que dans le monde nouveau, tu ne vas plus porter cette chair. La chair que Dieu va nous donner. Le corps incorruptible que Dieu va nous donner ne manquera de rien. Alléluia. Le corps incorruptible que Dieu va nous donner dans la vie éternelle ne manquera de rien. Regardez au commencement comment Dieu a créé l'homme. Dans quelle aisance l'homme a été créé. L'homme a été créé sans souci. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu n'a pas de souci. Alléluia. Ne sait pas comment travailler, mais il sait comment manger. Alléluia. Il sait comment manger, comment faire des enfants. Ça veut dire que même ces enfants ne sont pas ses soucis. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui donne à manger aux enfants. Mais regarde tous les soucis que tu as. Amen. Soucis pour toi-même, soucis pour ta femme, soucis pour tes enfants. C'est parce que tu portes ce corps. Et si ce n'est pas que Dieu a sauvé ton âme, tu serais beaucoup plus pensif comme les païens. Allez les visiter. Allez visiter un païen, un chrétien. Allez leur demander ce qui se passe dans leur cœur. Vous savez pourquoi ils sont souvent malades là? Nous ne tombons pas malades. Ils sont souvent malades parce qu'ils pensent trop. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? De quoi nous serons vêtus? Qu'est-ce que demain sera fait? Alléluia. Et demain leur réserve toujours de malheur. Demain, leurs enfants seront perdus. Demain, c'est les accidents inattendus. Demain, c'est le vol. Demain, c'est la pauvreté. Demain, c'est les maladies incurables. Alléluia. C'est pourquoi souvent, ils meurent de façon précoce. Vous allez voir des gens de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, et vous allez croire qu'ils ont déjà 80 ans. Alléluia. C'est parce ils ont le cœur troublé. Ils sont tous vilains. Chers amis, tu sais pourquoi vous êtes beaux là? C'est parce que vous ne pensez à rien. Viens celui qui est à côté de toi. Tu es beau parce que tu ne penses à rien. Et tu seras toujours beau, tu seras toujours belle. Parce que c'est Dieu qui pourvoira à tes besoins. Amen. C'est pas que nous sommes en train de nous jeter des fleurs. Amen. Demandez-leur ce qui se passe en eux. Ils ne sont jamais à l'aise. Jamais à l'aise. Chaque jour que tu fais, ils ne sont jamais à l'aise parce qu'ils sont souvent condamnés. C'est pourquoi quand vous les voyez, quand vous les entendez parler, ils sont toujours condamnés. Ils sont toujours sous la condamnation. Ils demandent toujours pardon des péchés.
Il cherche toujours à se purifier au bord de l'eau, partout, avec les éponges. Malgré tout là, la confusion n'est jamais partie. Alléluia. Donc tu ne seras plus jamais comme eux. C'est pourquoi tu ne vas jamais oublier ce que tu vas faire. Tu as celui qui est à côté de toi. Tu dois construire avec de l'or. Sur le fondement de l'or. Parce que tu as de la valeur plus que de l'or. Amen. Acclame-le pour l'Éternel.